Bonjour, ici Alexandra de Pépélim, coach pour femmes extraordinaires qui vous aide à faire fleurir vos dons et fleurir votre vie rêvée. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir pour ce 5e épisode de la web-série Allumer son étincelle. Et ça me fait vraiment plaisir encore de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais jaser d'un thème qui m'a fait vivre vraiment beaucoup d'émotions dans les dernières années. C'est le terme de la dualité. Donc, la dualité, deux facettes de nous comme femmes. Donc, le fait d'être une femme à part entière et le fait d'être une maman. Et je vais aborder aussi la dualité là, de d'autres façons. Donc, si vous n'êtes pas maman, vous allez voir que ça peut s'appliquer à vous également. Mais je voulais vous parler un petit peu de mon histoire. Dans le fond, j'ai eu ma petite popoune il y a maintenant 2 ans. Et quand j'ai eu ma fille, c'est sûr que quand on a un enfant, on veut être la meilleure personne au monde. On veut tout donner à cet enfant-là, notre amour, notre attention, notre temps. Puis Dieu sait que j'en ai passé beaucoup de temps avec ma fille dans les premiers mois. C'était un petit bébé qui demandait vraiment beaucoup d'attention. Et c'est correct, parce que j'étais là entièrement pour elle. Sauf que moi qui est une entrepreneur depuis plusieurs années, j'ai comme vécu un petit clash, on va dire, parce que j'avais plus de temps pour moi. J'étais plus capable de mettre mes idées sur papier, j'étais plus capable de créer, j'étais plus capable de faire d'autres choses que d'être avec ma fille. Donc, pendant les premiers mois, ça a été correct. J'ai appris à vivre avec ma fille, à l'aimer, à lui donner de mon temps. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus juste être une maman. Il fallait que je sois autre chose. Il fallait que je sois une femme accomplie aussi. Puis je pense qu'on est beaucoup de femmes comme ça. On se dit toujours, ah, je peux pas être une bonne maman, je peux pas être une femme accomplie, ou je peux pas être une bonne conjointe si je suis une femme de carrière. Puis je pense que c'est important d'en parler, qu'on peut être les deux. On n'est pas juste une chose dans la vie. En fait, on a de multiples facettes. Et la facette de la maman et de la femme qui s'accomplit, c'est deux facettes super importantes qu'on doit réconcilier d'après moi. Euh, Parce que souvent, on a tendance à mettre tous nos œufs dans le même panier. On veut vraiment donner tout ce qu'on peut à nos enfants, mais on s'oublie. Puis ça, s'oublier, ça peut être de faire de plusieurs façons différentes. Pour moi, c'était que je prenais plus soin de moi, j'avais mis de côté tout ce qui était créatif, tout ce qui était, tout ce qui me demandait un peu de temps pour moi. Et je me disais, ben c'est correct parce que il faut que je donne du temps à ma fille. Mais je me suis rendu compte que dans le fond, c'était super important de prendre soin de soi aussi parce que quand on n'est pas une femme accomplie, on ne peut pas être une maman accomplie, on ne peut pas être une conjointe accomplie, on ne peut pas être une amie accomplie, on ne peut pas être une sœur, une fille accomplie. Donc, il faut vraiment mettre les efforts sur soi en premier pour qu'on soit capable de redonner à tout le monde ensuite. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes du genre vraiment à vous mettre de côté, à oublier que vous êtes une femme avant tout, avant d'être une maman, une sœur, une mère, une conjointe. Mais je vous dis aujourd'hui, moi je l'ai appris, puis j'ai longtemps bataillé avec tout ça et c'est super important de réconcilier ces deux facettes de nous-mêmes, les femmes. Et je peux vous parler une autre dualité que j'ai vécue dernièrement aussi, une petite bataille entre deux facettes de moi, la bataille entre la créative et la terre à terre. Donc, vous voyez, probablement que vous aussi, vous vivez des petits conflits intérieurs comme ça régulièrement et de se rendre compte qu'on peut vraiment réconcilier ces deux côtés-là, c'est important. Puis il y a plein d'outils pour réconcilier ces deux côtés-là. Entre autres, je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais moi, c'est ce que j'offre en coaching, de permettre de voir qu'est-ce qui nous habite comme femme, ce dont on a besoin pour s'épanouir, pour vivre une vie merveilleuse dans tous les petits détails du quotidien, même si c'est juste faire le lavage ou faire à manger. On est tellement connecté avec soi-même, connecté avec ce qu'on a besoin, qu'on est, on est vraiment
heureuse. Donc, je reviens au côté dualité, créativité et terre à terre. Donc, moi, je suis une fille super terre à terre à la base. J'ai été étudiée en sciences, donc j'ai un bac en biochimie, un bac en nutrition. J'ai toujours aimé ce qui était super terre à terre. Mais je me suis rendu compte qu'avec les années, parce que c'était pas vraiment valorisé dans mes études, tout ce qui était créativité a été mis de côté. Moi, je suis une fille super créative. J'ai joué du piano pendant 12 ans. J'aime faire de la peinture. Je vous dis pas que je suis bonne, mais j'aime faire de la peinture. J'aime dessiner. J'aime créer des projets. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me manquait tellement la créativité. Et d'ailleurs, en nutrition, quand j'étais à mon compte, dans mon entreprise de nutrition, à un moment donné, je me suis mis à créer des recettes, ce qui a fait que j'ai écrit plein de livres de recettes. Mais ça s'est toujours bataillé en dedans de moi. Dans le fond, c'est ce côté terre-à-terre, ce côté créatif, ce côté je suis une femme à part entière, mais je suis aussi une maman. Donc, comment on fait pour vraiment réconcilier tout ça, ben, il faut premièrement se rendre compte qu'on a plusieurs facettes. Il faut les accepter. Et parce qu'on n'est pas juste une couleur, on est plusieurs couleurs. Donc, il faut accepter ces facettes et maintenant, on va aller chercher d'autres outils pour réconcilier ces deux facettes-là. Donc moi, j'utilise, comme vous le savez, les huiles essentielles que j'adore. J'utilise aussi la méthode Succès Infini, j'en ai déjà parlé, qui est une méthode extraordinaire, vraiment puissante, qui va nous donner plein de réponses, en fait, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, et qui nous donne des outils aussi sur comment, au quotidien, pour la dualité, vraiment amener ces deux sphères-là ensemble et les réconcilier. Et je vous dis succès infini, mais en fait, succès infini va vraiment nous donner des réponses plus au niveau des émotions qui nous bloquent, des croyances. Mais moi, en coaching avec vous, on va utiliser tout ce beau package-là, donc les huiles essentielles, succès infini et mon expérience et mon soutien pour vous aider vraiment à faire éclore les facettes de vous qui sont dormantes. Et je vous dis, c'est tellement libérateur quand on se permet d'être une femme accomplie, quand on se permet d'être une maman accomplie, quand on se permet d'être terre à terre et créatrice, ben, il n'y en a plus de limite. On peut vraiment créer notre vie rêvée parce qu'on est vraiment nous-mêmes, on est connecté à notre essence et ça, c'est super important. Et je vous dis, moi, ce que j'ai vécu avec, c'est de la libération tout simplement parce que je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. C'est comme si une partie de moi était morte. C'est comme si j'avais vraiment tassé cette partie de moi de créativité et après ça, comme ma fille aînée, de la femme en moi. Et quand j'ai vraiment pris conscience de ça, ça a été vraiment une libération, une renaissance. Je peux vous donner plein de mots de comment je me suis sentie, mais vraiment, ça m'a permis après ça d'être tellement une meilleure personne, d'apporter tellement plus à mes clientes, tellement apporter plus à ma fille. Et tous les jours, ben, je me sens plus coupable de vouloir travailler sur moi parce que je sais tout le bien-être que ça apporte aux gens autour de moi, que moi, je suis une femme épanouie, merveilleuse et que, dans le fond, je crée tous les jours ma vie rêvée parce que je suis connectée avec moi-même. Donc voilà, je voulais vous donner un petit devoir par rapport à ça, une petite réflexion. Donc vraiment essayer de voir dans votre vie, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ça vous parle premièrement la dualité, ces deux côtés-là? Est-ce que vous vous permettez vraiment d'être une maman épanouie, une femme épanouie? Est-ce que vous mettez de côté des aspects de votre vie qui vous rendent heureuse? Donc prenez le temps de réfléchir à ça, de prendre des notes. Et je vous offre encore, comme d'habitude, une belle huile essentielle à utiliser pour votre réflexion, qui est l'huile essentielle, un mélange en fait, forgive, qui veut dire pardonner, donc le pardon, qui est un beau mélange pour se connecter à soi-même, pour se permettre de faire la paix, dans le fond, avec nos deux sphères, ou ça peut être plusieurs sphères aussi. Donc, d'utiliser ce mélange-là, c'est un mélange à base de sapin qui sent très hiver, sapiné, vraiment, vraiment extraordinaire. On peut l'appliquer au poignet, comme ça ici, ou derrière la nuque. Et vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par jour. Ça va vraiment aider à se reconnecter à soi-même et se reconnecter à ce que vous avez besoin présentement
pour vous épanouir comme femme. Et je vous invite à tester l'huile essentielle, à tester un petit peu l'exercice d'écriture et à me redonner des nouvelles par rapport à ça. Et je vous laisserai aussi en dessous de la vidéo ou en dessous du podcast les informations pour mon coaching parce que je pense réellement que aller chercher de l'aide, que ce soit différents types d'aide, c'est super important. On ne peut pas le faire toute seule dans la vie. On ne peut pas être une maman toute seule. On ne peut pas être une femme toute seule. On ne peut pas être une entrepreneur toute seule. Ça prend des gens autour de nous pour nous soutenir, pour nous aider. Puis chacun, on a nos dons, nos histoires, nos attitudes. Et personnellement, j'ai jamais vu autant de différence dans ma vie que quand je suis allée chercher une coach. Fait que c'est pour ça maintenant que moi, je désire aider d'autres femmes à se réaliser, à s'épanouir et à être heureuse tous les jours dans votre quotidien, avoir vraiment votre vie rêvée. Et donc, je vais vous mettre le lien en dessous pour le coaching Efflorescence. Et vous pouvez avoir un appel gratuit avec moi pour qu'on discute ensemble de vos besoins et voir si le coaching est vraiment pour vous. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné le goût de réconcilier toutes vos parties de vous que vous avez peut-être mis de côté, que vous avez essayé d'oublier et que vous sentez qu'elles veulent revenir, que vous n'êtes pas entière sans toutes ces belles parties de vous. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!